Une des principales nouveautés de la version 12 d'Accordance, c'est la possibilité de classer un certain nombre d'éléments de notre bibliothèque au sein d'une sorte d'outil de page qui s'appelle Stack. Et, par exemple, ici, je voudrais préparer une introduction à 1 Corinthiens pour un exposé ou une prédication. Je vais tout d'abord faire la lecture des 2 premiers versets d'1 Corinthiens qui introduisent bien à l'épître. Pour cela, je vais sélectionner le texte français, faire Add to Stack. Voilà, j'ai ici le texte. Ensuite, je voudrais voir, on va dire, la ville de Corinthe sur mon atlas. La carte. Là, ici, j'ai un atlas avec Corinthe ici en rouge. Tiens, je voudrais ajouter cette image à mon stack. Voilà, c'est fait. Vous le retrouvez ici. Et puis je veux voir aussi peut-être la ville de Corinthe, ce qu'en dit un dictionnaire. Un dictionnaire biblique, par exemple celui-là, de Erdmans. Voilà, j'ai... Oh, tiens, une belle image ici. Alors je vais l'ajouter à mon stack. Vous voyez, ici également, comme ça pourra servir d'illustration. Une fois qu'on a sélectionné nos différents éléments, on peut les mettre en forme sur un document grâce à l'éditeur de documents qui est inclus à la version 12 d'Accordance, qui est intitulé tout simplement Paper. Donc on va créer ici un New Paper, un format classique. Et puis après on peut voilà, mettre un titre par exemple. Introduction à 1 Corinthiens. Malheureusement les accents français ne sont pas reconnus, ne fonctionnent pas. On peut ici placer le texte, une petite carte, et puis notre photo peut-être en deuxième ici. Alors ensuite on peut modifier les titres, on peut arranger les choses un peu comme on veut, mais c'est toutefois pas très paramétrable et assez peu souple, on va dire, à l'usage. Parmi les autres nouveautés, signalons les améliorations qu'il y a dans l'affichage sous forme de graphique pour afficher les résultats d'une recherche. Par exemple, ici, on veut s'intéresser à l'usage du verbe agapao comparativement à celui de philéo, donc deux verbes qu'on traduit généralement par aimer, mais on voudrait voir dans le Nouveau Testament comment ils sont utilisés. Et pour cela, on peut afficher par exemple un diagramme circulaire qui nous permet de voir qu'on a 143 utilisations d'agapao contre seulement 25 de philéo. Ce qui est intéressant et ce qui est la nouveauté, à part les belles couleurs, c'est qu'on peut cliquer sur une partie du diagramme, par exemple agapao, et ensuite on pourrait afficher la manière dont est conjugué le verbe agapao. On voit qu'il est surtout conjugué au présent, mais aussi à l'aoriste et au futur. Alors que si on revient à philéo et qu'on affiche le temps, on voit qu'il est encore davantage utilisé au présent, parfois à l'aoriste et à l'imparfait, mais jamais au futur. La nouveauté qui me semble le plus intéressante du point de vue de la recherche, c'est la possibilité d'avoir aussi un affichage graphique pour les résultats sur une recherche qui porte sur plusieurs corpus en même temps. Moi j'ai créé un ensemble, un corpus qui intègre 3 textes grecs différents, qui est celui de la Septante, donc l'Ancien Testament grec, le Nouveau Testament grec et les Pères apostoliques. Et je voudrais comparer, selon ces différents textes, l'usage à nouveau d'agapao ou de philéo. Je vais donc lancer une recherche groupée ici et afficher les graphiques sous forme de diagrammes circulaires. Ce qui m'intéresse, ce sont les lexèmes. Et vous voyez que de manière générale, si on combine les résultats, c'est agapao qui est le plus utilisé. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comparer selon les textes. Ici, j'ai la Septante. Vous voyez que dans la Septante, on a largement agapao qui est majoritaire. En fait, c'est la même chose à peu près dans le Nouveau Testament et encore davantage chez les Pères apostoliques. Ça, c'est le verbe. Et qu'en est-il du nom commun apparenté, c'est-à-dire agapé, et pour philéo, c'est philia. Je lance ma recherche,
À nouveau, je m'intéresse au lexème. Et je vais voir d'abord dans la Septante. Vous voyez que dans la Septante, c'est plutôt Philia qui est majoritaire. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le Nouveau Testament, où là, c'est largement agapé. Et c'est la même tendance chez les pères apostoliques. Qu'en est-il maintenant de l'adjectif aimer, agapetos et philos? Vous voyez que dans la Septante, philos est largement majoritaire, alors que dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse. Et chez les pères apostoliques, ça l'est encore davantage. Le même type de comparaison pourrait être fait avec l'hébreu, par exemple, entre le texte massorétique et les manuscrits non bibliques de Qumran.